Bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va pouvoir apprendre à régler un allumage sur un moteur Bernard W110. Donc nous avons restauré, entre guillemets, remis en état, on va dire, là je préfère le terme, notre platine d'allumage, notre allumeur. Donc ici on a un réglage pifométrique. Donc la première des choses à faire, c'est ici, comme vous voyez, de débrancher la bobine et le condensateur qui était branché ici. Ensuite, on dessert la platine d'interrupteur. Et ce que je fais moi, ici je joue avec le petit excentrique pour la régler la plus proche possible du doigt de l'allumeur. Je serre. C'est un pré-réglage. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je desserre au maximum. Ici, bon, d'abord il faut desserrer l'excentrique, hein, donc il y a 17. Je desserre au maximum. Il y a une butée, hein, sans forcer. Voilà. Mon dos de réglage. Et ensuite, je vérifie que le doigt ici va bien ouvrir mon rupteur. Je vais en tourner en volant moteur. C'est le cas. Si je me place au pommeau, je regarde donc avec un jeu de cale. Une cale de 40. S'il est bien 40 dixièmes d'ouverture. On va mettre, on va voir. Alors j'ai un peu moins. J'ai un peu moins. Donc j'en déduis que même en me plaçant à la position entre guillemets minimale, j'arrive pas à avoir mes 40 dixièmes. Donc je suis optimal sur mon réglage ici, je peux pas faire mieux. Mais l'idéal aurait été d'avoir mes 40 dixièmes. Bon, l'essentiel c'est que ça s'ouvre. On va rester comme ça pour là. Ensuite, on va faire tourner le volant moteur dans le bon sens. On va se passer autour, un petit peu avant, le moment d'ouverture. À l'aide d'un forêt d'une pige ou ce qui va bien, que l'on va placer ici à l'endroit, on va chercher le repère qui est ici, qui tombe un petit peu avant le pont Moreau. Un instant d'allumage. Voilà, on va se placer un petit peu avant. Voici un multimètre. On peut régler sur la fonction buzzer, ou lorsqu'on va avoir contact, il va mettre en son. Donc on relie une broche à la masse et l'autre au rupteur. On voit donc que pratiquement sur tout mon cycle, j'ai le contact. Donc ce que je veux, c'est que mon rupteur s'ouvre, c'est-à-dire qu'on n'entende plus le son, qui est assez agaçant, lorsque mon forêt tombe dans le trou qui correspond dans le volant moteur. Donc, je vais avancer. Là, je vois que je ne l'ai plus alors que je devrais l'avoir. Donc, je vais modifier ici. Donc, je le cherche. Je le vois que j'ai là. Je m'arrête un petit peu avant. Je retire mon... Je vérifie. Parfait. Une fois ceci fait, bon, je serre
mon écrou. Donc, je vérifie là parce que du coup en desserrant j'ai un peu tout bougé. Donc, là j'y suis vraiment bien. Donc je vais serrer ici. Donc ça va pas fort, hein, c'est juste pour s'assurer qu'il ne se dérègle pas. Tout pareil, je vérifie après que je n'ai pas tout déréglé. Et c'est le cas en serrant. Il me semble que c'est le cas. Non, ça va. Donc voilà, je devrais avoir de l'allumage. Donc il suffit maintenant de remonter mon rupteur. Comme ceci. Voilà. Et on voit bien une petite étincelle parasite apparaître entre les deux plots. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous la montrer? L'étincelle. Alors, si je prends mon éteinte de lumière. Si je prends mon appareil. Voilà, je le place. Alors, ce qui arrive à faire la mise au point. Oui. Non mais je bouge. Ah, on l'a vu je crois. Voilà. Donc ça c'est la petite étincelle parasite qui fait que les rupteurs s'usent. C'est pour ça que les gens vont privilégier par exemple un allumage électronique qui prend de l'avantage de ne pas avoir de contact de ce type là. Et donc d'éviter ce genre de problème du dur. Voilà, on a donc réglé notre allumage. Il nous manque ici la bougie et son fil de bougie pour que tout ça soit opérationnel. Donc on peut, pour le plaisir, remonter le petit capot. Comme ceci. Et voici un allumage opérationnel. Bon, merci d'avoir regardé cette série de vidéos. Sur ce moteur, qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai un problème de grippage sur l'arrière, vers ma cam. Si je vois que j'ai des poussoirs de tiltrobuteur qui ne bougent pas lorsque je bouge mon moteur. Donc c'est ce que je vais faire à présent. Je vais démonter ici la platine qui a cette tête là une fois démontée. C'en est une autre, une W110 bis pour comparer. Et je vais voir ce que je peux faire pour dégripper ceci. Merci, à bientôt.